Good morning, allez, Idan Netchus sera aujourd'hui le Nishma, Janine Ruth, Bat Fortune Mazal Fritna, Léa Chaya Bat Mazal Tov, Lucien Bat Reina, Claude Shlomo Ben Shalom et Olga Bat Solvenish. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Gitin, Perekret, Mishnah Aleph, Azorek, Get le Ishto Vehi Betoch Beta, O Betoch Chatzera, Areizo Megoreshet, Zrakola Betoch Beto, O Betoch Chatzero, Afilu Hu Ima Bamita, Ena Megoreshet. לתוך חיקה או לתוך קלטה, הרי זו מגורשת. On commence le chapitre de Azorek. On va parler dans ce chapitre de la manière de donner le guet à une femme. Bien évidemment, la Torah l'a dit, Kikar Isha, ou Matzaber Vadavar, et Vekatavla Sefer Ketut, Venatan Beyada. Vaïta, Valcha, Vaïta Lishacher. C'est-à-dire, des katav la sefer kritut, il devra lui écrire un guet. Jusqu'à maintenant, on a parlé des lois de la manière d'écrire le guet lishma, le katav la, lishma. On a parlé longuement de plein de choses. Et puis maintenant, on va s'intéresser sur la deuxième partie. Venatan beyada. Il lui donnera dans sa main. Donc la Torah a dit, tu écris et tu lui donnes dans sa main. On a appris qu'on peut donner avec un shaliach. Maintenant, on va apprendre la manière de transmettre le guet, qui a une insistance. Peut-être que je vous fais directement une petite introduction, en vous disant, on a une importance sur le maasé netina, l'homme de l'homme jusqu'à la femme. Premièrement, à exclure le cas qu'on verra plus dans le deuxième Mishnah, qui va parler du cas où je pose un guet sur à ma femme, et je m'en vais un matin, en lui laissant un guet sur la table, et lui dis, allez, prends-le. Et bien là, j'ai pas été noten beyada, venatan beyada, c'est qu'il faut lui donner, lui transmettre dans la main, d'accord? De moi à elle. Donc après, on va s'intéresser bien évidemment à savoir qu'est-ce qu'on va appeler moi, qu'est-ce qu'on va appeler elle. Parce que d'un autre côté, on va voir que c'est pas obligé de donner forcément à elle, on peut aussi donner à d'autres choses, comme on va voir. On a parlé du chaliach, maintenant on va parler, à savoir de le mettre dans son domaine. On va le voir, on va le plus dans les détails, avec un deuxième point qui va faire l'objet de la Mishnah aussi, Venatan Be'ada, qu'il faut le donner, et qu'elle le donne en tant que guet. Qu'il le donne en tant que guet, à exclure si tu lui donnes une pochette surprise, sans savoir que c'est un guet, et qu'après l'ouvre et voit que c'est un guet, il a fallu le donner en guise de Girushin. Mais on apprendra plus de détails sur ça dans la deuxième Mishnah. Pour le moment, donc, on s'intéresse à savoir à qui le donner. En réalité, on n'est pas obligé de le transmettre directement dans sa main, on peut aussi le transmettre dans son domaine. C'est déduit d'un passouk que le Barthénois nous rapporte qu'on aurait dit Midoloktiv ou Beyadai tenenu. Selon les digdukim de la Torah leur dit si tu avais une insistance de donner Dafka dans sa main. Mais si tu dis Venatan, il le donnera dans sa main, je ne sais pas exactement comment c'est déduit, mais en tout cas, on déduit là qu'il y a une différence de tournure qui implique que tu peux le prendre avec extension, le mettre dans sa main. Dans sa main, ça veut dire pas forcément sa main, c'est tout ce qui est son domaine, comme ce que. Il y a un passage qui nous dit par exemple. Il a pris toute sa terre de sa main. Vous comprenez bien qu'il n'avait pas la terre dans la main, dans sa domination, dans son domaine. Donc le mot yad peut aussi être exprimé en tant que domaine. D'accord? Et du coup, la même chose, Venatan Beyada, il le donnera dans son domaine à elle. Donc on peut lui donner directement aussi dans son khatser. Et on va s'intéresser dans notre Mishnah à savoir quelques petits détails de Ilchot Khatser. Vous savez peut-être aussi une autre introduction, que dans les kinyanim, on peut faire une acquisition aussi avec un kinyan Khatser. Dans Baba Metzia, ceux qui font de la Fayomi, ils ont vu récemment, il y a Tzviras, depuis nous on avait étudié Baba Metzia il y a longtemps. Donc si toutefois il y a quelque chose qui se trouve dans mon Khatser, là maintenant j'ai la fenêtre ouverte, et il y a un billet de 100 shekels qui arrive et qui se pose devant moi. Je dis, Tikneli Khatseri, mon Khatser, mon domaine, va acquérir la chose, et je l'acquiers, j'ai pas besoin d'aller lever. Je peux lever par l'intermédiaire de mon Khatser. D'accord? C'est un principe que ça marche, donc on peut acquérir par l'intermédiaire d'un Khatser. Du coup, Azorek get les ishto, celui qui jette un guet à sa femme. Allez, j'en ai marre de toi, pac. Je lui envoie le guet, arrête mes gorgetli. Vehi betor beta, et elle est dans sa propre maison. O betor Khatsera, ou elle est dans sa cour. Aussi, ça marche aussi. Arezo Megoreshet, elle sera divorcée. Ça marche parce que c'est venu de moi à elle. À elle, même si c'est pas son corps, c'est pas sa chair, ça peut être aussi son domaine, ça marche aussi. Par contre, Zrakola, Betoch Beto ou Betoch Chatzero, Afilu Hu Ima Bamita, Ena Megoreshet.
Par contre, s'il lui a jeté à elle alors qu'elle était Betor Beto, elle était chez moi à la maison. Ma maison, c'est ma maison, elle vit chez moi. Ou bien Betor Chatzero, dans mon Chatzer, elle est à côté. Et bien dans ce cas-là, ou bien même encore, elle est assise sur un lit, la filouima bameta, même s'il est avec elle, c'est-à-dire le guet, il est avec elle sur le lit, elle est assise là sur le fauteuil, elle est, j'en ai marre de toi, pac, arrête mes gourechettes, je lui jette le guet et ça arrive sur le fauteuil juste à côté d'elle, elle n'est pas mes gourechettes, parce qu'elle n'a pas reçu elle-même, il est posé. Ok, c'est clair? Il y a une condition aussi pour pouvoir divorcer la femme, on en parlera plus tard dans le Mishnayot, c'est qu'elle doit être réelle dans le même domaine où le guet arrive aussi. Parce que si je la divorce, je peux le jeter dans sa cour, dans sa maison, comme on a dit, mais à condition qu'elle est dans la cour elle-même. À la différence, entre parenthèses, d'un kinyan, d'un objet qui n'a pas de... un objet FKR, imaginez que j'ai laissé la fenêtre de ma maison ouverte et qu'il y a 100 shekels qui arrivent alors que je suis parti au travail, au kollel, et qu'il y a 100 shekels qui arrivent, dès que ça tombe par terre, dès que ça rentre même dans l'air, dans l'espace de mon khatser, j'acquiers, parce que khatser chez la dame, konalo shelo midato. Un khatser d'un homme, il acquiert ce qui est dedans, même sans conscience. Tout ce qui arrive chez moi, ça m'appartient, à condition que c'est censé rester. Bien, il y a des conditions qui sont khatser, mais pour le guet, ça ne marche pas. Il faut que il faut que la femme soit nécessairement à côté du guet. D'accord? On apprendra plus dans les détails des situations assez originales. Style, elle est chez elle, mais elle est sur le toit, et on lui jette dans la cour en dessous. Ça ne marchera plus, parce qu'elle doit être à côté. Ok? On continue, donc, on a vu les deux parties. Première partie de la Mishnah, c'est que tu lui donnes dans son domaine, et qu'elle doit être à côté d'elle. Par contre, si c'est le domaine du mari, ça ne marchera plus. Les tor cheka ou les tor kalta, s'il le jette sur... Cheka, en théorie, ça doit être sur son torse, mais c'est pas son torse, en fait. C'est qu'elle le jette sur ses vêtements. Je sais pas pourquoi c'est interprété comme ça, mais cheka, normalement, cheka, c'est... Le torse, en fait, c'est les vêtements qui descendent jusqu'au parterre, et comme tout ça t'explique, on parle de vêtements qui sont... Imaginez qu'elle est, par exemple, elle est couchée sur le fauteuil, et le fauteuil, c'est le mien. Elle est couchée, mais il y a son haut, par exemple, qui est large, qui, comme on pourrait avoir tendance, que ça s'ouvre comme ça, la veste qui s'ouvre comme ça. D'accord? C'est ce qu'on appelle aussi torreka. Et ou bien les torkalta, ou bien dans son panier, les femmes, un sac de femmes, à l'époque, elles avaient plus un panier. Et ben dans ce cas-là, à raison de Grochette, la femme, elle est divorcée. Je m'explique, là, ça touche à plusieurs petits problèmes délicats. Donc on parle du kinyan khatser, toujours. Comme on a dit, on peut acquérir des choses parce qu'ils arrivent chez moi à la maison. Je peux aussi les acquérir parce qu'ils arrivent dans mes objets. Mais là, ça devient plus délicat. C'est-à-dire, je m'explique. Ma voiture, j'ai laissé la fenêtre ouverte. Quelque chose, même le toit de ma voiture même. Vous savez quoi? Vous voulez me donner ce stylo? Tiens, prends-le, je te le donne, je te l'offre. Je dis, ben, pose-le sur ma voiture, je suis à côté de ma voiture. Tu le poses sur le capot de la voiture même. Dès que tu l'as posé, la voiture c'est mon bien. Je peux faire un kinyan khatser par mes biens, par mes objets. J'ai fait kinyan khatser, ça m'appartient. Mais il y a une condition quand même très importante, c'est que ma voiture soit dans un endroit public, et où elle a le droit d'être. À exclure, si jamais j'ai mis ma chaise je suis venu avec ma chaise, j'ai mis mon sac d'ordinateur, voilà, je l'ai posé sur je suis invité chez Reuven, je pose mon sac par terre, et il veut me donner le stylo, et il le pose sur mon sac n'acquiert pas. C'est une marloquette dans la Gemara, c'est un safek plutôt dans la Gemara, et parce que le principe il est que Kelim du Kone Birshut Mocher n'acquiert pas. Je vais le faire ça très rapidement pour ne pas vous alourdir le cours, mais mes objets ils peuvent acquérir que si mes objets ont le droit de rester. Le droit de rester, ça signifie que je les pose dans un endroit public où j'ai le droit de les mettre. Mais si je les mets chez le propriétaire, chez quelqu'un d'autre, une tierce personne, mon client ne peut pas acquérir. Parce qu'en fait, quand tu poses sur l'objet, quand tu poses sur mon sac, c'est pas que tu as mis dans mon sac, c'est que tu as posé essentiellement dans le domaine de Reuven, du propriétaire. Dans le domaine, il y a le... D'accord, c'est une question de référentiel en fait. C'est vrai que j'ai posé le stylo sur le sac, mais le sac lui-même est posé sur le parterre. Donc en fait, on a posé le stylo par terre, on n'a pas posé le petit stylo sur le sac, parce que le sac, il n'a pas le droit d'être là. C'est un peu... Maintenant, on s'intéresse à ça dans notre Mishnah, à savoir, donc, en théorie, imaginez, donc comme je vous dis, la femme, elle est couchée, elle a sa veste qui est un peu ouverte comme ça, du coup, moi, je vais lui mettre que ça va arriver sur le torreka, ou bien là, son panier qui est posé. En théorie, ça ne devrait pas marcher, que le guet n'arrive pas à la femme, parce que c'est pas une manière de donner. C'est pas, tu l'as pas donné à elle, parce que quand elle est posée sur le fauteuil, et tu poses, elle a son vêtement qui s'est posé sur le fauteuil à côté d'elle, tu as posé sur le fauteuil, tu n'as pas posé sur le vêtement, en fait, parce que le vêtement,
il est annulé face au fauteuil. Et là, le chidouche, il est que non. Que puisqu'elle a le droit, et plusieurs, mal rallonge longuement pour poser plusieurs nuances, mais la nuance générale qui revient en général, c'est que puisqu'elle a le droit, je lui permets d'être assise en ce moment sur le fauteuil, donc je lui prête la place où elle est assise, et même la place où son vêtement va arriver, et même l'endroit où elle va poser son sac, son panier. Je lui prête, dans ce cas-là, l'endroit où elle pose, il est 100% à elle. C'est pas qu'il y a le panier à elle et l'endroit qui est le mien, parce que l'endroit, je l'ai prêté à elle, donc ça devient son endroit, et elle est divorcée dans ce cas-là, puisque ça arrive chez elle. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha Kol Tuv, c'est là.